Alors j'ai fini hier un thème qui, je pense, parlera à tout le monde. Ce texte s'intitule Les cons, donc celui que j'ai failli faire tout à l'heure. S'il existait un dictionnaire des cons, et j'aime particulièrement ce concept, beaucoup y trouveraient leur prétexte. Ils concéderaient probablement ce qui suit. Comme on dit souvent, même malgré la controverse, ils osent vraiment tout. Contre-vent inverse et aussi sous averse, à cela on les reconnaît. Il existe des cons figurés, comme au sens propre, ne brillant par l'esprit, dur de faire bonne figure, ou en prenant pour pigeons de véritables faux cons. D'étranges comportements, des adeptes du compliment, qui, dès qu'on a le dos tourné, vont dire le contraire. Des paroles contradictoires, facilement rendues notoires. Et le con descendant, pensant se mettre à notre niveau, nous être supérieur, il n'a pas de décence, ne sait ce qu'il vaut, coincé à l'étape inférieure. Il y a le con génital, qui prouve que ses parents auraient été des génies s'ils ne s'étaient reproduits. De génération en génération, de plus en plus pro. L'usage du contraceptif, en seul moyen préventif pour arrêter la propagation. La maîtrise en gestation est de mauvais augure pour l'avenir collectif. Voyez les convaincus, il ne sert à rien de combattre, ils ne seront plus intelligents. Tenter de leur faire changer d'avis est complètement vain, sûr de leurs idées inintelligibles. Ils signent des contrats permettant de consigner certains accords de cons, qui se ressemblent, s'assemblent, compliqué de prendre parti quand surgissent des conflits. Si c'est votre con cubain, de Cuba ou d'ailleurs, et si vous a choisi, méfiez-vous. Hollande est le seul pays sans limite, sans frontières, un monde à part entière. Ils comptent des compatriotes, tous fiers de leur état, ainsi que tous conquis par plus cons qu'eux. Ainsi ils se consultent pour élire leur chef. Ils organisent des congrès, l'assemblée de leur plein gré, on les reconnaît d'emblée. Ils rivalisent d'audace pour justifier leur place parmi leurs congénères. Attention à ton compas, parce qu'aussi atteint que toi par cette maladie du siècle, il logera ce que tu dis, il accordera même du crédit. Plus de crainte du discrédit, probablement contagieux, ne peut se transmettre par contact. Immunisée car ils en manquent. Sûrement la plus universelle, elle n'a pourtant pas de remède, impossible de chiffrer son impact. Et les métiers à la contrôleur, contractuel, ou comment être payé pour se faire détester, ou encore fondés, qui dès qu'on leur parle cachent leur profession. Que dire des complaints constamment entendus? Ils ne sont jamais contents, alors que là est notre dû avec ce qu'ils nous font subir. On connaît la chanson, que trop bien le refrain. De la composition gainsbourgienne dont on célèbre le requiem, à la non célèbre du compère Brassens, qui a trouvé la sienne, qui à travers la sienne a révélé ceux de tout temps. Sans oublier les voués à comparaître, que l'on se permet de s'y se juger. Finalement assez sympathique, drôle, doué d'esprit, on regrette critiques et préjugés. Les rôles finissent par être inversés. Peut-être pas si condamnable, pour peu que la connerie soit le 8e péché capital. L'enfer serait bientôt plein, car nous sommes capables d'en être atteints sous peu. Si dans ce condensé de cons que nous pourrions continuer, vous ne trouvez pas les vôtres, d'aucuns diront que vous y figurez. Car sitôt que l'on en voit un, on devient celui de son voisin. Si vous vous sentez concerné ou vous visez par ce contexte, considérez que chacun l'est. Tout le monde a son prétexte. Surtout gardez votre calme, je ne décerne pas de palme et ne citerai pas de nom.